parfait comme le Père. Le modèle à imiter dans cet amour pour les ennemis, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons? Qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes? Le soleil qui doit s'élever sur tous et la pluie qui tombe sur tous, c'est notre bonjour, notre argent, notre conseil, notre pain, nos habits. Lorsque nous les donnons même à ceux qui nous combattent et qui ne sont pas aimables. Le soleil doit s'élever sur tout le monde. Tu as aussi un soleil à faire lever sur tout le monde. Tu as aussi une pluie à faire tomber sur tout le monde. C'est le bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Si tu as l'argent, donne à tout le monde. Si tu as des conseils, donne à tout le monde. Si tu as le pain, donne à tout le monde. Si tu as des habits, donne à tout le monde. Le Père est miséricordieux envers ses deux enfants perdus. C'est lui qui s'était perdu dans la maison, l'aîné, et c'est lui qui s'était perdu loin de la maison, le cadet. Il a pour chacun d'eux des paroles aimables. Au sujet du cadet, il dit, apportez vite la plus belle tunique et habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds, allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Luc 15, 22 à 24. À l'aîné, il dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. C'est maintenant qu'il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Dieu aime les aimables et les moins aimables. Si nous sommes le peuple de Dieu, son domaine particulier, le peuple de ses enfants, nous devons lui ressembler. Ne vis pas contre, vis pour. Bats-toi pour, ne te bats pas contre. Bats-toi pour la province du Kasaï oriental. Ne te bats pas contre Maouéja. Bats-toi pour le diocèse de Mbujimaï. Ne te bats pas contre Monseigneur Bernard. Bats-toi pour la paroisse universitaire. Ne te bats pas contre l'abbé Blaise. La nuance, mes bien-aimés, est de taille. Elle est de taille. Parce que si tu te bats contre la province, contre Maouéja, même quand Maouéja fera quelque chose de bien pour la province, tu ne l'accepteras pas. Parce que ton combat c'était contre Maouéja. Mais si tu te bats pour la province, quand Maouéja fera quelque chose de bien, tu seras content parce que ton combat c'était pour la province. Si tu te bats pour le pays, bats-toi pour le pays, pour le Congo et ne te bats pas contre Fachi. Si tu te bats contre Fachi, même quand Fachi fera quelque chose de bien pour le Congo, tu ne l'accepteras pas. Un chrétien se bat pour, jamais contre. Parce que quand tu te bats contre, tu deviens comme un joueur dans une équipe. Son équipe marque un but, mais à travers un coéquipier qu'il n'aime pas, il se fâche. Et après le match, on lui demande, parce que le coéquipier a fait un triplé, et le score c'était 3-0. Le triplé du coéquipier que je n'aime pas. Alors on te demande, quel est le score final du match? Tu dois répondre 0-0. 0-0. Pourquoi? Parce que les 3 buts ont été inscrits par quelqu'un que je n'aime pas. Mais si tu es un chrétien, si tu aimes le Congo, si tu aimes la province, si tu aimes le diocèse, si tu aimes la paroisse, un but marqué reste un but. Il va te faire oublier ta haine, même s'il est marqué par quelqu'un que tu n'aimes pas. Ah, parce que tu aimes le Congo. Ah, parce que tu aimes le Kasaï oriental. Ah, parce que tu aimes le diocèse. Ah, parce que tu aimes la paroisse. Mais si tu te bats contre, même quand on marque un but, qui a marqué tel, tu deviendras triste. Le but de la victoire va te rendre triste. Et là, tu es au service du diable. Bats-toi pour, ne te bats pas contre. Ceux qui se battent contre sont des malades. Ils sont possédés par le diable. Si tu te bats contre, c'est le moment de changer. Dans ta vie, je me bats pour. C'est comme je me bats pour la chorale. Que le bien vienne de n'importe qui, je vais m'en réjouir. Je
je vais m'en délecter, car c'est tout ce que je cherche. Mais quand devant l'évidence du bien, tu fermes ta bouche, tu fermes tes yeux, tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Tu n'es pas un chrétien. Le chrétien se réjouit du bien, d'où qu'il vienne. D'où qu'il vienne, il se réjouit. Le bien. Le bien, j'ai dit bien, le bien. D'où qu'il vienne. Ah, ce sont les protestants. Ils sont allés aider les pauvres. Gloire à Dieu. Ah, c'est un protestant. Il est parti parler du Christ en Inde. Oh, gloire au Seigneur. Au moins le Christ est annoncé. Mais quand, au lieu de te battre pour le Christ, tu te bats contre une église, même quand cette église fera quelque chose de bien pour le Christ, tu seras opposé. Parce que ton combat, ce n'est pas pour le Christ, mais c'est contre. Même les chrétiens qui toute leur vie se battent contre le diable, ce ne sont pas des bons chrétiens. Les chrétiens qui se battent contre le diable, ce ne sont pas des bons chrétiens. Ils n'ont pas le temps d'adorer Dieu. Ce sont des piètres adorateurs. Or Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit Dieu aime ceux qui chassent le diable en esprit et en vérité. Dieu aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le combat contre le diable peut te faire manquer quelque chose de précieux. Que tu ne sois pas un adorateur. Or Dieu cherche des adorateurs. Sois un adorateur. L'adorateur, c'est les chrétiens qui se battent pour le Christ. Pour le Christ. Pour le Christ. Pour l'église. Pour le diocèse. Pour le Congo. Pour l'Afrique. Pour le monde. Pour le salut. Hein? C'est ça. Sois pour. Pas contre. Pour. Que Dieu vous bénisse.